devenir riche avec des bitcoins. C'est ce que je vais voir aujourd'hui, encore une fois, accompagné de Asher. Alors Romain. Toujours, écoute, on est toujours en ce 19 décembre, cette fois-ci il est 15h44. Donc j'ai cette question là, et c'est celle que j'ai mise dans le titre, évidemment pour attirer plus de monde, pour que les gens se disent bon alors, est-ce qu'ils sont riches de bitcoin ou pas? Je vais y répondre très clairement. Pour ceux et celles qui ont commencé à investir aussi il y a déjà des années, des mois et tout ça, forcément ça fait gagner de l'argent à tout le monde. Maintenant, je voulais voir dans cette vidéo, justement, comment acquérir aujourd'hui du bitcoin. Est-ce qu'il y a encore des points positifs, des points négatifs, et quelles sont les autres manières aussi de pouvoir avoir un portefeuille aujourd'hui digital rempli de monnaie virtuelle autre que le bitcoin qui fonctionne avec la blockchain qu'on a pu voir dans le premier épisode que je vous invite tout de suite à aller voir là en première ligne de description. Vous pouvez aller voir ce premier épisode là qui était aussi en compagnie de Asher, célèbre et grand et magnifique vidéaste sur les monnaies digitales, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on peut acheter du bitcoin. Comment? Là, demain, il y a. Tu vois, la dernière fois, j'ai eu mon pote, il m'appelle, il fait ah, Romain, c'est la folie, le bitcoin et tout. Ouais, en ce moment. Ça fait 2 ans que tu m'en parles, je vais aller en acheter cet après-midi. Je lui dis alors non, ça s'achète pas comme un pain à la boulangerie. Ouais, non, voilà, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est une devise en fait. C'est comme une autre monnaie. On essaye d'en obtenir. Pour en acheter aujourd'hui, il y a 2 endroits où on va vraiment acheter du bitcoin, soit sur un site qui en vend, soit sur une place de trading ou un endroit où on peut l'échanger contre des euros ou alors des dollars ou alors des monnaies comme ça. Principalement, la place la plus utilisée, ce serait plutôt Coinbase. C'est là où j'ai démarré aussi. Voilà, parce que c'est simple, il y a des frais si on paye par carte bleue, des frais bancaires qui peuvent aller de 1 à 3% en fonction de l'achat. Et il y a une affiliation. Aussi, une affiliation toi aussi. tu l'avais mise, je vais la mettre aussi, comme ça peut me permettre aussi moi de bénéficier d'un peu de bitcoin aussi, toujours en plus. Tout à fait. Et vous aussi pour 100 $ en gros d'investir sur la plateforme en passant 80 €, je crois. Par le lien voilà, qui est dans la description, vous avez 10 $ de gratuit en bonus, donc voilà, et moi j'en ai 10 aussi, donc vous imaginez que comme ça voilà, on se régale tous, donc je préfère être très honnête avec vous, comme ça il y a le lien de l'affiliation. Moi Coinbase personnellement c'est un site du coup ou une application mobile, je la conseille pour toutes celles et ceux qui veullen investir, allez on va dire en dessous de 2000 €. C'est ça, après pour moi au-delà il faut aller dans des solutions. plateformes, voilà, aujourd'hui je suis sur le site Kraken, kraken.com, qui est beaucoup plus gros. Ce qu'il faut vraiment préciser, c'est que ça s'achète pas voilà, comme un pain au chocolat à la boulangerie. Les vérifications aujourd'hui sont super longues parce que forcément tous ces sujets-là ont touché du grand public. Donc il n'y a plus une vérification à faire tous les mois d'un nouvel utilisateur. Il y en a des dizaines de milliers. Ce qui fait que même sur Coinbase, même si tu payes par carte, je crois que souvent les transactions, le temps que ton bitcoin soit acheté et autres, ça peut prendre plusieurs heures quoi maintenant. Et si tu veux acheter des plus gros montants, tu dois justifier ton identité, où tu habites, parce que c'est comme si tu ouvrais un compte en banque en fait. C'est beaucoup plus simple, c'est moins compliqué, mais tu dois quand même justifier qui tu es. C'est sûr, comme tu l'as dit, sur Kraken, si tu veux acheter 20 ou 30 000 € de bitcoin, tu dois premièrement justifier ton compte, ton identité, ça prend plus de temps. Et ensuite, même si tu payes moins de frais que sur Coinbase, tu dois faire un virement bancaire. Bien sûr. 48 heures. Et tout ça, il faut préciser aussi, c'est des plateformes qui sont entièrement légales. Hein. On parle pas là de darknet, on parle pas là de cacher son identité, de blanchiment d'argent ou je ne sais quoi. Là, c'est la totale légalité. C'est aujourd'hui, je crois aux monnaies digitales. J'ai envie de m'investir dedans et d'investir du coup et de transformer des euros ou des dollars que j'ai actuellement dans certaines devises de monnaie digitale. Et ben j'y vais clairement. Et puis c'est comme ça, voilà. Et on n'achète rien, on échange. C'est là la grosse nuance. Ne vous dites pas, je perds 20 € si je convertis 20 € en bitcoin. Je les échange en fait, puisque avec 20 € en bitcoin, vous pouvez aujourd'hui, alors dans très peu d'endroits, mais acheter certains produits aussi, tout comme vous irez l'acheter avec des euros. Toi d'ailleurs, tu as fait l'expérience à New York dernièrement sur ta chaîne. J'ai fait l'expérience à New York, j'ai fait une vidéo là-dessus et l'objectif c'était une journée de voir si on pouvait vivre, se déplacer, se nourrir, rencontrer des gens et de manger et donc en gros de faire ses achats de la journée qu'en bitcoin. On a rencontré des problèmes, on a rencontré aussi certains succès, certaines personnes autour du bitcoin, mais on a réussi à faire cette journée et se débrouiller qu'avec des bitcoins en fait à la base. Encore une fois là je vous invite à aller voir Asher là dans la description, tu y vas, tu t'abonnes d'un coup, tu réfléchis même pas, si t'es intéressé par cette vidéo et que t'en es encore là avec nous, tu t'abonnes à sa chaîne et tu regarderas, je pense qu'on fera aussi prochainement sûrement une vidéo dans d'autres capitales, voilà. Dans d'autres, peut-être avec d'autres horizons, mais il y a tellement de choses à voir autour de ça. C'est juste, enfin pour moi ça me paraît super intéressant de me dire qu'aujourd'hui il y a peut-être un nouveau système bancaire qui peut révolutionner aujourd'hui les technologies qu'on utilise actuellement. On a passé déjà des années avant de juste payer sans contact avec sa carte bancaire. Ça doit se développer et comme c'est quelque chose de très nouveau et vous le savez, c'est un changement pour les gens. Quand on propose quelque chose, une innovation technologique, une rupture technologique, c'est totalement différent. Eh bien ça prend du temps, ça doit être adopté, les gens doivent le découvrir et c'est pour ça que forcément pour que tout le monde l'utilise,
comme une monnaie normale, comme l'euro. Mais du coup, ça y est, je regarde la vidéo, là, je vends ma maison et j'achète du bitcoin parce que je crois au bitcoin. Est-ce que demain, c'est possible qu'il ne me reste rien du tout et que cette monnaie disparaisse ou pas? C'est possible de perdre beaucoup si la monnaie s'effondre. Tout à fait. Parce que beaucoup, mais est-ce que cette monnaie elle peut disparaître? Est-ce que vraiment du jour au lendemain quelqu'un ici sur Terre présent peut décider que le bitcoin n'existera plus? Non. Ça c'est pas possible. Le bitcoin peut, dans un cas extrême que je ne serais même pas capable de détailler, s'effondrer si plus personne ne s'intéresse à lui, s'il a un gros problème technique ou tout plein de ce genre de choses là, mais c'est s'il y a vraiment, c'est vraiment l'offre et la demande. Il n'y a pas une personne qui peut l'arrêter. Il n'y a pas une personne qui peut décider de le bitcoin s'arrête, il n'y a pas une entreprise qui peut faire faillite. Le bitcoin c'est vraiment comme une boule de neige qu'on a lancée et maintenant elle descend, elle descend, elle descend, elle descend et ça peut plus s'arrêter comme une simple entreprise ou un projet. Ça nous fait passer au deuxième sujet. Si j'ai envie de minimiser mes pertes, par exemple j'ai entre 2 et 4 000 euros ou 5 000 euros à investir, ok, je travaille depuis 10-15 ans, j'ai cet argent là de côté que je peux perdre, parce qu'attention, et je vraiment, toujours, je vous le dis, faut faire attention à ça. Ne vous dites même pas c'est de l'argent que je peux perdre, c'est de l'argent que j'ai perdu. En fait, dites-vous ça pour être le plus satisfait possible de tous vos investissements. Clairement. Si vous allez mettre 50 euros là sur Coinbase, c'est que vous avez déjà perdu les 50 euros. Et quand vous revenez dans 2 mois, si vous avez fait du bénéfice, tant que vous les avez pas reconvertis en euros et qui sont dans votre, compte bancaire, vous les avez pas gagnés. Aujourd'hui, et c'est ce que j'avais dit sur Twitter, j'avais acheté des bitcoins il y a 1 an. Oui. Alors génial, wow, aujourd'hui j'ai des bitcoins qui valent 20 000 euros. Mais rien, c'est un chiffre numérique. Tant que ces bitcoins là, je les retire pas en euros et que je les ai pas dans mon compte, je n'ai pas cet argent-là. Et aujourd'hui, pour les retirer, tout dépend des lois dans les pays où vous êtes, etc. C'est pas aussi simple que ça de retirer 500 000 euros quand on voit des histoires avec des gars qui ont gagné des millions. Va essayer de mettre 5 millions d'euros dans ton compte comme ça et l'expliquer à ton banquier le matin. Voilà, c'est très compliqué. Du coup, le deuxième sujet, si on veut minimiser nos pertes, si par exemple, justement, je te disais, j'ai entre 2 et 5 000 euros à investir, et comment on génère du bitcoin aujourd'hui? Parce que tu peux en acheter, du coup tu peux l'échanger. Donc comme on vient de le dire, sur soit une place de trading, soit un site normal. Donc moi quand je l'échange, et c'est là où on va parler de ce terme là, le mining. Le mining. Alors le mining, c'est un peu le centre. Et ça a l'air compliqué à comprendre alors que c'est plutôt simple. En fait, le mining, c'est la deuxième façon privilégiée, on va dire la plus utilisée pour générer des monnaies digitales. C'est ce qu'utilisent la plupart des personnes qui s'intéressent un peu au sujet. Vous devrez faire vos recherches quoi qu'il arrive si vous voulez on en reparlera très bientôt. Des monnaies digitales en faisant du mining. Mais en gros, le mining, c'est ça. On en a parlé dans la première vidéo, des machines qui alimentaient un réseau, qui faisaient circuler les transactions. Et bien ces machines-là, elles vérifient toutes ces transactions et elles récupèrent une petite part de commission et une petite part des nouvelles monnaies qui arrivent en quelque sorte dans le réseau. Et ça permet aux gens qui laissent tourner leur ordinateur toute la journée pour sécuriser ce réseau-là de récupérer une petite partie de cette monnaie digitale. Donc demain, j'ai 5 000 euros à investir, je veux une bête de machine. Oui. Pour éviter de perdre ces 5 000 euros à la totale, si demain la monnaie ne vaut plus rien, je pourrais toujours revendre les composants du coup de ma machine. La machine par exemple. Voilà. Sauf si c'est une machine qui a été faite que pour une monnaie. Et là on rentre dans des discussions plus compliquées. Mais il y a des machines comme des ordinateurs classiques. Bah, tu m'en parlais, toi t'as monté justement ta société une société qui est autour de ça. Et par exemple nous, notre machine, les cartes graphiques qui sont à l'intérieur, ils peuvent servir à jouer à Battlefield. Le boîtier, on peut en faire. Et donc ça se passe comment? On va sur quel site? Là il y a un utilisateur qui a envie d'acheter sa machine, là chez toi comment ça se passe? Alors nous c'est Just Mining, ok, d'accord, on l'a appelé comme ça, il y a différents types de mining, différents types de monnaies, mais nous on s'est vraiment basé sur les monnaies virtuelles et les monnaies digitales qui se créent avec du matériel des ordinateurs de la vie de tous les jours, donc ce qu'on va pouvoir utiliser nous ensuite pour faire un ordinateur classique, au cas où justement qu'un jour ça disparaisse ou justement pour conserver et prendre moins de risques dans son investissement. De toute façon on en reparlera je pense très bientôt. Je pense qu'on en reparlera très bientôt. Parce que je t'ai parlé des petites machines que j'avais envie de tester etc. Donc je pense que je lui en amène une. Voilà donc on testera, je vous le dis clairement, je testerai cette année la première machine de minage pour justement que je puisse dire regardez je suis dans la blockchain, grâce à moi je permets des petites transactions tous les jours. C'est ouf tu vois de te dire ça. C'est vrai, c'est intéressant. Tu participes à une nouvelle technologie. Et se dire que soit on achète de la monnaie, soit on va en gagner parce qu'on sécurise le réseau. En gros c'est ça les deux façons d'en obtenir, en acheter ou alors participer à cette sécurisation. Et bien évidemment, et si on veut participer à cette blockchain là, et je veux ensuite quand même insister sur cette là, les meilleurs sont pas ceux qui investissent aujourd'hui 15 000 euros pour acheter un bitcoin entier et qu'ils les laissent dans son portefeuille pendant 20 ans. C'est pas comme ça qu'on va participer à l'évolution, parce que le fait d'acheter, le fait de créer des transactions, le fait de faire marcher justement tout ce système là, c'est ça qui fait qu'il prend vie. Et surtout que c'est nous qui le développons. Voilà. C'est quand tout le monde veut changer quelque chose au bitcoin et c'est qu'à ce moment là
qu'on peut accepter et faire évoluer les réseaux parce que tout le monde prend la décision. Il n'y a pas une personne qui contrôle le Bitcoin et ses monnaies. Vous l'avez compris, si vous êtes prêt à perdre de l'argent, et j'aime beaucoup dire ce terme parce que c'est mieux, au moins il n'y a pas de surprise et on a que des bonnes nouvelles. Mais faut être honnête, tu peux en gagner, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci et c'est même sûr et certain pour moi. C'est le seul qui dit qu'on peut en perdre. Mais vraiment, voilà, perdez de l'argent, allez sur le lien dans la description, vous perdez de l'argent, vous mettez 100 balles là et vous avez 10 € de gratuit en plus de ça. Voilà, si vous êtes prêt à faire ça, c'est que vous êtes prêt à adopter des nouvelles technologies qui peut-être changeront le monde de nos enfants demain. Je l'espère en tout cas, et moi j'ai tout parié dessus et j'ai vraiment envie que cette technologie nous permette d'être plus libre et plus décentralisé et d'échanger comme on veut, quand on veut et sans passer par. C'est ce que j'espère aussi. On va découvrir ton site également pour toutes les machines aujourd'hui que tu produis, c'est très sympa. Voilà, tu branches et ça fonctionne. C'est aussi simple que ça, j'y croyais pas au début et je m'apprête à tester ça. Vraiment, je te fais confiance. Merci pour critique. Pas de soucis. Merci pour ta participation. On se retrouve sur ta chaîne très vite aussi. Merci beaucoup. Ciao. Ciao tout le monde.